J'étais une veuve de 72 ans, qui vivait seule. Dans ma vie, je n'avais que mon petit oiseau, qui est mort. Et après sa mort, je me suis retrouvée avec une maison solitaire et silencieuse. À cause de cette situation, ma fille Maït m'a dit que j'avais besoin d'un animal de compagnie parce que j'étais constamment seule et finalement j'ai décidé d'adopter un chien. Et j'ai adopté le chien du refuge. Il te tiendra compagnie. Maman, elle m'a dit qu'elle ne savait pas quel genre d'amitié elle allait nouer au début. Chuck n'était qu'un chien, mais c'était quand même un chien très attentif. Il semblait comprendre quand je me sentais mal. Il me touchait la main avec son nez froid. Il remuait la queue pour me redonner le moral. Je lui parlais beaucoup et je pense que c'était tout à fait normal. Je veux dire, qui ne parle pas à un chien quand il n'y a personne autour de lui? Mais les choses entre nous se sont progressivement désintégrées en quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. Je me souviens encore clairement de cette nuit, la nuit où j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. J'étais assise sur le canapé en pensant à mon petit oiseau. C'était l'anniversaire de sa mort, et j'étais fatiguée de pleurer. Chuck était assis à côté de moi. Mais cette nuit-là était différente. Il n'était pas simplement assis là. Il a rampé hors du canapé et a mis sa tête sur mes genoux. Ses yeux étaient fixés sur les miens, comme s'il pouvait sentir le poids de ma douleur, comme s'il comprenait. J'ai dit « Tu es un bon garçon, Chuck. Je passe mes doigts sur tes oreilles douces. » Je pouvais sentir la douleur dans mon cœur. Avant de continuer à en apprendre plus sur les expériences quotidiennes et même les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. La douceur pour lui m'a fait croire que personne d'autre que lui ne pouvait comprendre la façon dont il me regardait. Ce n'était pas le genre de regard qu'un chien donnerait à son maître. C'était plus profond que cela. Il y avait une émotion, c'était presque humain dans ses yeux, comme cette activité a continué pendant des mois. Chuck a cessé d'être juste un animal de compagnie pour moi chaque matin. Quand je me réveillais, je le trouvais reposant, au bout du lit, la place occupée par la cage de mon perroquet, avant qu'il ne meure. Le lit était maintenant rempli de mon chien. Bien sûr, j'ai pensé que c'était bien, et en fait, c'était quelque chose que j'attendais avec impatience. Même pour une nuit tranquille avec moins de cœur, des câlins, un corps chaud côte à côte, cela avait ses propres avantages. Ce n'était pas seulement sa chaleur qui me faisait me sentir différente. C'était le fait qu'il commençait à me suivre partout où j'allais. Et de très près. Mais plus encore le fait qu'il commençait à me suivre partout où j'allais. Et de très près. Mais plus encore le fait qu'il commençait à me suivre partout où j'allais. C'est le fait qu'il a commencé à me suivre partout où j'allais, et de très près, mais plus encore le fait qu'il a commencé à me regarder d'une manière que j'ai trouvée assez troublante au début. Ses yeux ne me quittaient jamais pendant que les mouvements étaient un fait, tout le temps. Ils étaient fixés sur moi, avec anticipation. Ce n'était qu'une question de temps avant que je commence à sentir qu'une connexion inexplicable s'était formée entre nous couverts il était. Je venais de finir mon thé et j'étais sur le point de me retirer pour la nuit, quand Chuck est littéralement entré dans la pièce et a couru directement vers moi comme il le fait d'habitude, mais cette fois, il ne s'est pas endormi au bout du lit. Il s'est assis à côté de moi sur le lit, ses grands yeux noirs monts. Ennuyée, j'ai senti un étrange battement dans ma poitrine. « Chuck, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai demandé en riant doucement pour apaiser la tension que je ressentais soudain. Mais il n'a pas bougé. Il est resté assis et m'a regardé. La façon dont il me regarde avec ses yeux me remplit de désir et de boules de neige. Je sens mon cœur battre la chamade, mais je ne peux pas détacher mes yeux de lui. Je sais que c'est idiot,
Mais il y a eu un moment où j'aurais juré avoir vu quelque chose. Hier, c'était au-delà de la normale. Je me suis sentie confuse quand Chuck m'a attirée près de mes hanches. Il y a posé sa tête et a remué sa queue lentement. Mais à ce moment-là, il a été projeté vers quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai tendu la main pour le caresser. Mes doigts tremblaient légèrement. Et c'est alors que j'ai senti la chaleur d'un lien que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les choses n'avaient pas été aussi bizarres avec mon autre animal. Depuis cette nuit, Chuck s'est encore plus attaché à moi. Je ne peux pas bouger sans le voir s'asseoir et attendre, toujours à la recherche d'un moyen d'être proche de moi. La nuit où nous nous sommes touchés, il s'est rapproché de plus en plus. Son corps était si proche du mien qu'il se sentait plus proche qu'il n'aurait dû l'être. C'était confortable, certes, mais il y avait. Je me souviens m'être réveillée une fois dans la nuit. La lumière de la lune projetait une ombre dans la pièce où j'étais couchée dans mon lit. Et Chuck était allongé à côté de moi. Son visage était si près de moi que je pouvais sentir son souffle. Et j'ai dû tituber lorsque j'ai tendu la main et caressé sa fourrure. Une vague de chaleur m'a envahi. Il s'est rapproché en réponse. Et à ce moment-là, à moitié endormi et vulnérable, j'ai ressenti l'indéniable réalisation que ma connexion avec lui s'approfondissait en quelque chose que je ne pouvais pas facilement expliquer. J'ai essayé de me sortir cette idée de la tête en me disant que c'était juste la solitude qui me jouait des tours après tout. J'étais une vieille femme qui avait perdu l'amour de sa vie. Était-ce si mal de chercher du réconfort, même auprès d'un chien? Mais les sentiments sont devenus encore plus forts. Chuck semblait le sentir aussi. Il me suivait partout, il était toujours à mes côtés, et ses yeux ne me quittaient jamais. J'avais l'impression que nous étions deux êtres liés par une force invisible, au-delà des limites de l'amitié normale. C'était étrange, mais je ne pouvais pas le nier, j'avais besoin de lui, plus que je ne devais l'admettre. Puis est venue la nuit qui a tout changé. J'étais agitée, je n'arrivais pas à dormir décemment. Mes pensées c'est comme un tourbillon, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose se formait entre nous. Je suis descendue, en espérant qu'un verre d'eau calmerait mes nerfs. Mais quand je suis revenue dans la chambre, Chuck était déjà là, allongé de mon côté du lit quand je me suis approchée. Il n'a pas bougé, il n'a même pas cligné des yeux. Il m'a juste regardée et a attendu comme s'il m'attendait. J'ai grimpé dans le lit d'abord avec hésitation, mais lorsque je me suis retrouvée sous le début, Chuck s'est rapproché de moi. Son corps s'est pressé contre moi d'une manière très apaisante. Mon large corps de constellation lunaire est descendu dans son monde obscur et a figé son sourire pendant qu'il se souillait. J'aurais dû me retirer à cette fin, car la nature a perdu sa fraîcheur pendant un moment, mais au lieu de cela, je l'ai laissé rester là. Nous faisions fondre silencieusement sa chaleur, puis mon corps a rempli les espaces qui étaient restés vides pendant si longtemps. Avec Chuck à côté de moi, j'ai commencé à toucher mes parties intimes, frottant mon majeur, le faisant glisser lentement. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti de plaisir, et je m'autorisais à en profiter. Après quelques minutes, j'ai augmenté la vitesse, et mes doigts sont devenus trempés de mon humidité. Chuck, qui était à côté de moi, a léché mes doigts. Puis il a amené son museau entre mes jambes et a commencé à me lécher avec sa langue rugueuse. Cela m'a fait jouir presque instantanément. Je n'en avais pas eu depuis environ 15 ans. Alors j'ai décidé d'en profiter. J'aurais dû avoir honte, mais ce n'était pas le cas lorsque nous sommes restés allongés. Sachant que Chuck était avec moi, j'ai ressenti une sensation inhabituelle.
C'était un calme que je n'avais jamais ressenti depuis la mort de mon mari. Cela semblait probablement faux. Mais d'un autre côté, c'était vrai d'une manière que je ne peux expliquer d'une façon ou d'une autre. Nous avons passé un temps considérable dans l'obscurité, sans raison de nous lever. Deux êtres essayant de se connecter l'un à l'autre. Dans les jours qui ont suivi, c'était un mélange chaotique de confusion et de culpabilité. C'est une relation en développement entre Chuck et moi. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais tellement besoin de lui. Je n'avais jamais réalisé que le fossé était si profond. Mais au fil des semaines, j'ai commencé à déchiffrer les faits. La continuité de l'interférence émotionnelle, inhabituelle que j'ai eue avec mon chien, n'était pas saine. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand tout s'est terminé. Cela m'a fait regarder la réalité en face. Je cherchais chez Charlie quelque chose que je devrais chercher chez les gens, la famille et les amis. J'admets que c'était difficile à accepter, mais la vérité s'est imposée comme une évidence. Je devais rompre ce lien toxique avant qu'il ne s'aggrave encore. Chuck était un chien merveilleux et loyal, mais il n'était pas la solution à mes efforts féodaux. Chuck ne pouvait pas combler le vide laissé par mon mari. Alors je me suis progressivement retirée. J'ai passé plus de temps avec ma fille et mes petits-enfants. J'ai retrouvé de vieux amis. J'ai trouvé des moyens de remplir ma vie avec des choses que j'aimais autrefois. Bien sûr, Chuck était toujours là, toujours avec moi. Mais j'ai activement fixé les limites dont j'avais besoin. Je me suis souvenu qu'il n'était qu'un chien, qu'il était mon chien, mais pas mon compagnon. Avec le recul, j'ai réalisé qu'il est très facile pour la solitude d'emmener une personne dans des endroits étranges et inattendus. Mais j'ai fini par retrouver mon chemin et j'ai appris à faire confiance à ceux qui m'aimaient. Et surtout, peu importe à quel point j'aimais Chuck, j'ai appris que je ne pourrais jamais satisfaire le besoin de me connecter aux autres. Et maintenant, je suis ici dans une maison tranquille, où Chuck est couché à mes pieds, comme il l'a toujours fait. J'aimerais pouvoir prendre du recul et dire que tout est rentré dans l'ordre, après la décision de créer un découplage entre Chuck et moi. Mais la vérité est que le retour a été une ascension longue et raide. Certains jours, lorsque les soirées tranquilles devenaient trop lourdes pour moi, je doutais de moi et je me tournais vers Chuck pour trouver du réconfort après tout. Je me suis rappelé qu'il s'agissait d'une relation malsaine et que c'était catégoriquement mauvais pour moi et pour lui. C'était un chien, un animal qui montrait un amour inconditionnel, mais qui ne pouvait pas remplacer la connexion humaine dont j'avais besoin. Mon fils a été le premier à remarquer ce changement lorsque je suis allée prendre le thé, un après-midi, et qu'il m'a dit « Maman, tu viens me voir plus souvent ces jours-ci. » Il y avait dans sa voix une chaleur que je n'avais pas entendue depuis des années. J'ai réalisé que ma distance avec les autres les faisait également se sentir vides. Je ne veux pas passer autant de temps seule. J'ai dit que je n'étais pas prête à lui parler de mon étrange relation avec Charlie. Comment aurais-je pu faire cela? J'étais gênée, et mon fils pensait toujours en termes pratiques. Il ne pouvait pas comprendre à quel point ma solitude était profonde. En souriant, il m'a dit « Nous sommes toujours avec toi, maman, tu sais. » Ces paroles m'ont réconfortée, mais en même temps, j'ai éprouvé du regret. Pourquoi n'étais-je pas retournée vers lui plus tôt? Pourquoi moi? Au fil des ans, j'ai laissé ma douleur et ma solitude me conduire à un lien émotionnel si étrange avec un chien plutôt qu'avec ma propre famille. Je me suis efforcée de renouer avec le monde extérieur à ma petite maison. J'ai commencé à lire des livres. Il y avait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps à la bibliothèque locale. Le club, j'avais du mal à m'asseoir et à discuter avec d'autres femmes.
Elles parlaient toutes de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Nous discutions de romans autour d'une tasse de thé. Nous rions de l'intrigue et des personnages qui nous rappelèrent des personnes que nous connaissions. Chuck est resté mon ami de toujours. Mais j'ai commencé à faire plus attention aux limites que je devais fixer. Au début, il était difficile de résister à la tentation de l'attirer vers moi et de laisser cette chaleur me réconforter comme avant. Mais je savais que je devais être déterminée. Au fil des mois, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais en train de changer, même si je soupçonnais qu'il y aurait toujours une place pour Tom, mon défunt mari, dans mon cœur, et que le sentiment de solitude qui m'avait jadis accablé serait toujours présent. Les mois ont passé. J'ai progressivement commencé à me rendre compte que j'étais en train de changer. Même si je soupçonnais qu'il y aurait toujours une place pour Tom, mon défunt mari, dans mon cœur, et qu'il en serait toujours ainsi le sentiment de solitude qui m'avait autrefois si lourdement pesé ne me dérangeait plus. Il me faisait rechercher ma famille. Mais je commençais lentement à apprendre que la douleur et le vide de la solitude qui m'avait autrefois si lourdement pesé ne me dérangeaient plus. J'avais des amis, des gens que je pouvais appeler. J'avais Chuck, mais je savais que même si son amour ne connaissait pas de limites, ce n'était pas le genre d'amour dont j'avais envie. Je suis allée me promener dans le parc. Chuck marchait joyeusement à côté de moi. C'est génial. Les feuilles volaient et l'odeur des pins flottait dans l'air. En regardant autour de moi, j'ai vu d'autres personnes promener leurs chiens, rire et parler, et certains de mes amis m'ont vraiment surprise. Je lui ai dit cela doucement en lui grattant les oreilles, et il m'a regardée, avec ses grands yeux bruns, pleins du même amour et de la même loyauté qu'il avait toujours eue pour moi, simple et inconditionnelle. Cependant, cela n'était pas suffisant pour combler le vide que les relations humaines doivent combler dans les mois qui ont suivi. Je me suis ouverte davantage à ma famille et j'ai partagé les défis auxquels je faisais face pour gérer la solitude dans mon foyer. Chuck m'a regardée avec un visage plein de compréhension et lorsque j'ai terminé ma promenade, je suis allée voir ma fille. Il m'a serré fort dans ses bras. « Maman », il m'a dit doucement que nous étions toujours là. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Je n'avais pas à traverser cette épreuve seule. Il y avait des gens qui m'aimaient et qui voulaient m'aider à surmonter ma douleur. Et j'ai réalisé que même si Chuck était une partie essentielle de ce voyage, il ne pouvait plus être tout mon monde. Il était mon chien, mon ami fidèle. Mais j'avais besoin de recommencer à faire confiance aux gens qui m'entouraient. Avec le recul, j'ai vu comment la solitude peut vous conduire dans des situations étranges, comment elle peut vous amener à nouer des liens que d'autres peuvent ne pas comprendre. Mais en fin de compte, ce sont les liens avec les gens qui comptent, l'attention et le soutien manifesté par la famille et les amis. Chuck aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Mais maintenant, je commence à accepter à nouveau le monde au-delà de ma maison tranquille. Enfin, nous sommes arrivés, Chuck. Je suis allongée à mes pieds. Mon chien est couché. Je me sens paisible mais naturelle, et c'est une véritable indication que je me reconnecte avec la source de ma douleur et que je ramène les personnes les plus proches de moi à la maison après tout. C'est un lien qui finit par guérir nos cœurs. Le report temporaire de la solitude avec les autres n'arrive jamais, quelle que soit la loyauté de l'influence d'un chien. Qu'avez-vous pensé de cette histoire clandestine? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, suivez-nous et partagez. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune notification, c'est tout. Pour aujourd'hui, cher public, jusqu'à la prochaine vidéo.